Il y a des troncs partout, absolument partout. Et du coup là ça fait boum sur le moteur et le bateau il est parti sur la gauche jusqu'à un tronc et au dernier moment il a repris le contrôle à 4-5 mètres et il a repris la route. Donc petit moment de stress et là je vois qu'il regarde partout, plus concentré. Il est là. Bon bah c'est bon, on l'a retrouvé. Il est revenu apparemment par lui-même et maintenant on va savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Aïe aïe aïe. La nuit est tombée, on est 3, petite barque en bois. Alors on fait des rondes la nuit de 2 par 2. Il est 8 h du soir, les deux sont partis. Moi je suis dans un hamac sur l'île. J'écoute de la musique et dans 2 heures, j'irai avec eux. Pour l'instant je profite d'être avec moi-même. Sympa toi, bon matin. Je profite de ce moment dans la voiture, dans le coffre exactement, pour vous parler de cela. Donc là, normalement, il y a plus d'huile. Là, on voit seulement les graines. Et du coup, ça s'appelle en espagnol achiote. Mais en portugais, ça s'appelle urucu. Comme vous pouvez voir, là, vous ne le voyez pas sur les autres de la famille, mais on a tous des petites traces. C'est ce que faisaient les indigènes de manière, je crois, spirituelle. Je sais plus, ça fait longtemps, mais j'avais lu ça. J'étais vraiment intéressé par le urucu dans le temps. Parce que je l'utilisais comme fibre pour donner de la couleur à mes fibres de bananier ou de corde. Donc c'est sympa. C'est très utilisé dans la cuisine aussi, donc comme colorant. Et c'était médicinal. Donc il y avait plein de vertus que je me souviens plus, mais celle qui m'intéressait le plus, c'était antiseptique, cicatrisant, inflammatoire. Je crois qu'il y avait quelque chose à lier avec la fièvre et digestif, mais je ne suis pas certain. Bienvenue à Cachoeira Agua Viva, c'est impressionnant. Donc là on ne voit qu'une partie, mais tout ça apparemment c'est de leur famille. Donc tout le long de la rivière, il y a différentes petites décos. Donc là ici voilà, le long de l'eau, de l'autre côté on a un petit toboggan, des petits restaurants. Donc c'est les familles, c'est les frères, les sœurs, les oncles, chacun ils ont leur petit espace le long de la rivière. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de vos esprits tous vos soucis, youpi. Un peu d'eau fraîche et de verdure que vous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire dans une petite tente. Maintenant nouvelle ère, Brésil m'attend. Je vais, oui, vers l'Amazonie. Peu à peu, j'apprends donc à vivre avec ces petites bêtes. Cette rivière qui coule, oh, je veux naître, oui. Sim, pai. Nessa rede azul. Et ben voilà, le bateau est posé. Tá o meu amigo? Non, c'est non ça vient. Alors du coup, ce matin il pleuvait fort, on n'est pas parti en matinée, là ça s'est calmé. Mais là où on va, il y a un ami à lui qui est parti et tout le monde est à sa recherche. Donc il y a aussi on va essayer de le retrouver quoi. On va essayer ça fait depuis, quelqu'un est parti chercher depuis hier, il n'est pas revenu, donc apparemment je n'ai pas tout capté. Mais il me dit on part en séance de rescousse aussi, donc aller surtout retrouver son ami. Baile con la punta del pie, entonces con la punta del pie. Nós estamos aqui por trás, aí nós vamos pela frente de barco. De barco, nós vamos pela frente da usina, por aqui por carro e lá pela frente de barco. Daqui a pouco nós retornamos. Et du coup là on est en arrière il dit, et dans pas longtemps on va aller en avant en bateau
et dans pas longtemps, on revient dans la vidéo. Il a dit ça. Et voilà, du coup, on est arrivé au port d'embarquage. L'idée, c'est de là, vers le coucher de soleil, on va rejoindre Babina où vivent ses parents en fait. On ira camper, je sais pas où, quelque part dans la jungle. Et ensuite, on viendra le jour, le lendemain, après la pêche, poisson et crocodile. D'ailleurs, le crocodile, il faut savoir, et c'est contre la loi, c'est interdit de pêcher le crocodile. Et voilà, dans tous les pays, il y a toujours pas mal de lois. Il y a toujours des lois. Et évidemment, d'un pays à l'autre, beaucoup de lois ne sont pas toujours respectées. Ceux qui connaissent pas mal l'Amérique latine, on va dire qu'il y a pas mal de lois qui sont faites pour protéger l'environnement. Très rarement elles sont respectées. On trouve beaucoup d'animaux qui sont protégés, qu'on trouve les personnes les vendent vraiment dans n'importe quel marché. J'ai l'impression que c'est du cas par cas. C'est sûr que j'ai une vie où j'essaie pas trop aujourd'hui en tout cas de moins juger. Après voilà, du cas par cas, on choisit ce qu'on veut faire ou pas. Dans ce cas-là, on a un homme, j'ai l'impression souvent que c'est la commercialisation d'une espèce qui peut être un peu dangereuse, parce qu'il y a rarement une fin quand on commercialise, il n'y a pas de c'est suffisant, alors que là, comme c'est le cas quand c'est pour aller manger, ça limite un petit peu. Mais bon, après c'est des perceptions, c'est chacun selon une éthique qui choisit de faire ce qu'il veut ou pas. Là, dans notre cas, on n'a pas besoin du crocodile, par exemple, pour manger, il y aura d'autres choses qu'on peut manger. Donc c'est aussi le moment de partager une expérience avec lui. Personnellement, éthiquement, je me sens très bien, mais c'est vrai que voilà, c'est un cheminement à faire. Je suis sûr que j'aurai d'autres moments pour parler de ça. Quand je suis parti du Canada, j'étais végétarien. Donc je ne mangeais ni animal, ni poisson, ni rien. Puis voilà, il y a une évolution qui a été faite. Bon, il y a de l'eau qui rentre apparemment. On va aller voir. J'ai juste entendu, non merde, il y a de l'eau qui rentre. La vue est magnifique. Ouais, bon. Il y a quand même un petit trou. Ça fait pas longtemps que c'est là. Bon, peut-être qu'on finira rempli d'eau là-bas. Un bout de bois, vous voyez, il y a plein de petits troncs. Hein. Et du coup, je me rends compte que même s'il doit connaître le chemin, j'imagine que la hauteur de l'eau doit changer tout le temps, donc il y a des troncs partout, absolument partout. Et du coup, là, ça fait boum sur le moteur et le bateau, il est parti sur la gauche jusqu'à un tronc et au dernier moment, il a pris le contrôle à 4-5 mètres et il a repris la route. Donc, petit moment de stress et là, je vois qu'il regarde partout, plus concentré, ce qui est normal. Et je me rends compte aussi qu'en fait, j'imagine que c'est pas juste de connaître le chemin selon les... bref, voilà. Là, la nuit arrive et sinon, on n'est pas très loin. Hein. Nager à l'eau, mais ça serait sympa de ne pas avoir à faire ça et d'abandonner le bateau. Et donc, du coup, là, voilà. En train de slalomer à travers les troncs qu'on peut voir et esquiver ce qu'on ne peut pas voir. J'espère. À bientôt aussi, j'espère. Et là, on est complètement un ciel beau découvert. Et là, tout d'un coup, ça fait 5 minutes et regardez, boum, il y a des éclairs, c'est en train de se couvrir. Je pense que ce ne sera pas plus dangereux qu'une bonne tempête de pluie. Mais c'est impressionnant parce que on ne voit pas bien avec la vidéo, mais c'est vraiment sombre et au plus loin, obscur avec les éclairs. Donc voilà, et de l'autre côté, magnifique. Arara. Hop, avec les petits oiseaux qui viennent se mettre sur leurs branches pour passer la nuit. Et voilà, on vient d'arriver à la maison. Petite lumière pour aider. On accoste.
Voilà qu'on vient d'arriver et les parents viennent partager ce qui s'appelle paca. Donc c'est un animal sylvestre que j'ai pas la traduction en français, je vous dirais. Et donc c'est le père qui est lui-même allé le chasser. Et c'est ça qu'on mange en ce moment. Et c'est ma première fois. Donc ben voilà, j'essaierai de trouver le mot. Et même moi je suis pas certain encore c'est quel animal de toute façon. Mais je suis quasiment certain que j'ai jamais mangé cet animal-là, comment ils me l'ont décrit. Donc voilà, c'est sympa. Et en plus ça a été chassé récemment par le papa. Bon appétit. Bon du coup c'était bien sympa la petite bouffe. Mais là j'ai un peu plus compris. Donc apparemment c'est un travailleur proche de la famille qui est parti il y a maintenant, ça va faire plus de 2 nuits, 3e journée. Et donc là on part de nuit pour essayer d'aller le trouver, le rechercher. Donc là on est parti pour ça en pleine nuit avec les lanternes et on va essayer de voir si on le retrouve quoi, dès maintenant. E deixei lá a oficina da mãe do óleo, lá em casa eu deixei, levei, que sempre eu ando com óleo, eu vou e volto com ele. E eu esqueci de trazer o livro. Et voilà qu'on quitte une famille, un voisin du coin, qui n'a pas entendu parler de lui non plus. Du coup, là, voilà, ça fait déjà un bon moment qu'on est avec les lumières, on est allé un peu sur différents endroits et on n'a pas eu aucune nouvelle. Donc là, on rentre et on ira chercher, on continue à chercher demain, quoi. Bon. Et voilà la maison des parents de Mas. On a passé la nuit. Et là, on est parti. Bom dia. Paulo vem atrás de um parceiro meu que eu comprei aqui o terreno do Chico Patife. Sou filho do Gilberto. Tá bom? Do Gordinho, É, do né? final da série. Ah, Do Bino. Bino, olha, rapaz. Pô, que bom. Beleza, mano? Por aqui, ó. Tá Aí eu vou lá atrás dele. Eu bom. comprei. Les singes, les oiseaux. Et vous voyez le petit palmier qui est là, s'appelle l'açaï, très populaire ici. Et du coup, on va aller chercher son fruit, un petit fruit noir. Vous allez voir dans un instant. O açaí. O açaí. Bora. Avec o arbol disso. Bora atrás do homem. Bora, bora, bora. Si. Et vous voyez, une espèce de pulpe blanche acide. Et je vais sûrement me servir de ça pour faire une petite cuillère et un plateau. Et l'açaï, c'est ça le fruit. Très 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 répandu dans l'Amazone. Et cajou. Vous voyez cet arbre là? C'est de là que vient de cette fruit rouge à l'intérieur là. C'est la noix de cajou. Elle est dans l'eau d'ailleurs, il y en a un qui est tombé.
En agua. Alors là, voilà, c'est le noix de cajou. Ça, c'est la graine de cajou. Ça, c'est le fruit. Cadê o cachorro? Du coup, c'est un peu acide et sucré. Un petit peu acide. Mélangé au sucré. C'est sympa cette acidité. Et puis après, on toaste la graine. Et voilà, ça fait des noix de cajou. Alors, on arrive sur une petite maison avec beaucoup de plantations d'açaï. Donc, vous voyez, ça c'est les açaïs. Enfin, lui c'est le Tucumán. Et après ça, les petits palmiers. Avec la lumière, on voit peut-être pas très bien, mais... Ah, tá bonitinho. Et voilà les Tucumán. E como é o nome de você? O meu nome? Aham. Clóvis. Clóvis. Clovis. Então este é o Tucumán de Clovis. Aí il nous fait un petit cadeau. Pouco mesmo. Il nous fait un petit cadeau de Tucumán, Pouco. de son endroit. Où est-ce qu'il habite? Seul ici, Mas dá tranquillement. pra ver, né? Bien sympa. Dá pra ver. Donc le père nous a rejoint, toujours aucune nouvelle pour l'instant. Donc on est toujours à la recherche, on est 2 bateaux maintenant sur l'eau. Ça fait quelques heures qu'on navigue et on est rentré chez quelques voisins, le dernier Clovis. Personne dans les dernières journées ne l'a aperçu. Donc bon, on va voir. Passeando, né? Nadou atrás do baixinho, rapaz. Qual é o baixinho? O baixinho que tava aí com o papai Gilberto, não viu ele não por aí? Não, eu só vi entrar pra cá ontem de tarde, entrou uma canoa com 5 pessoas. Uma canoa com motozão. Da pouco. Ele tá de remo. Ah, estão de remo? Ele tá de remo, tá só um. Ah, então não vi ele passar pra cá não. A desgraça foi pra onde? Pois é, o juiz aqui, ó. Posta direto aqui. Passou o baixo, desse lado tem um, aí lá na frente tem 2. Et bien voilà qu'on vient de revenir à la maison et il est là. Bon bah c'est bon, on l'a retrouvé. Il est revenu apparemment par lui-même et maintenant on va savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, tout le monde est rassuré. Aïe aïe aïe. Il s'était donc pas perdu et il est revenu avec du poisson et son C'est canoë. Este é o jambu. É, aqui, ó. O jambu. Ok, você usa o jambu para... Sal. O jambu serve para muita coisa. Para garganta, desinflamatório. Uma infusão. É. Vê? O pessoal bota na cachaça, no tira a florzinha Com álcool, a flor. e bota. Só a flor. Só a A flor. folha não, só a Não, flor. Ah. a folha a gente bota, eu digo em cachaça, que o pessoal anda tomando por aí. Fica tremendo a boca. A ver? É, bota na boca. Então, a ver se A entende. florzinha. Só isso, Só. certo. A Ok. folha não serve. Serve, mas não é só Não dá- pra você ver. Ele contém sal. Tá gostoso. Tá salado. E né? agora? Ele contém um salzinho. Interessante. É, que bom. Ok. Eu gosto muito. Né? E numa ensalada também dá muito Bota sabor, também. não? Ó. E é como uma explosão de sabor depois. É. A língua. Que tira, que é a mirra.
Waouh. Já viu falar na mirra? Non. Aqui. Ah, mais l'odeur est incroyable. É, que tira Ah, que olor. as coisas para fazer o perfume. Ah, por eso perfume, hein, porque é muito forte, é bom. Hein? É, ó. Ah, boum. Si. Né? Bon, la résine de l'arbre est un combustible, et voilà. Elle se sert de ça pour prendre le feu. Donc cette même résine qu'on trouve dans beaucoup d'arbres, certains plus concentrés que d'autres, un arbre que je trouve souvent sur le chemin, c'est le pin. Donc la famille des pins, il y a souvent de la résine qui est un bon combustible, comme celui-là ici. Et vous voyez, hein, ça y est, c'est parti. Et donc vous avez connu le tucumán, et ça c'est la pupuña, donc qui est aussi un palmier, mais celui-là, contrairement au tucumán, il faut venir le mettre dans de l'eau bouillante pour pouvoir le manger. Mais c'est très très bon aussi. Là il est vert, on le trouve souvent rouge, quand il est bon, rouge et jaune, c'est les deux familles que je connais, il y en a peut-être d'autres. Je vais voir ce que je vais amener, des petits essais de plateaux. Hop, petit plateau pour manger. Là il faut que je sèche avec ça en dessous qui sert de pied et cuillère. Ça fera un petit souvenir, ça sera utile. Et voilà, des harpons faits à la main pour pêcher. Et un petit chapeau sombrero de l'ami. Et du coup, celui qu'on a, finalement qu'on n'a pas rescaté, qui est revenu par lui-même, il va venir avec nous. Et quand eux deux ils sont partis à l'instant, pendant que j'étais avec la mère en train de faire l'espèce de petit plat avec ce fruit-là, plat et cuillère, eux ils sont revenus, ils ont trouvé dans l'eau, ils ont tombé du nid. Alors ça fait beaucoup de bruit, vous allez voir. Bon, c'est assez triste. Je suis pas certain quoi en penser, mais en même temps, bon, ils étaient dans l'eau perdus. Mais voilà, c'est vraiment triste de les voir comme ça dans une, loin de leurs parents, quoi. Dans la jungle. Écoutez le son. Et voilà, la nuit est tombée, on est 3, petite barque en bois. Alors on fait des rondes la nuit de 2 par 2. Il est 8h du soir, les deux sont partis. Moi je suis dans un hamac sur l'île, j'écoute de la musique et dans 2 heures, j'irai avec eux. Pour l'instant je profite d'être avec moi-même et j'aime ça.